L'amylose à transthyrétine, c'est un terme générique pour désigner une maladie liée au dépôt au niveau des organes d'une protéine mal repliée sur elle-même. La transthyrétine, c'est une protéine qui est fabriquée par le foie, qui va former ce qu'on appelle des fibrils amyloïdes. Et ce dépôt va venir empêcher le fonctionnement normal de l'organe dans lequel elle vient se déposer. Il existe deux formes principales de l'amylose à transthyrétine. La première forme, c'est la forme qui est dite héréditaire. On a des mutations au niveau du gène qui code pour la transthyrétine, plutôt chez des gens plus jeunes et souvent dans un contexte familial. La deuxième forme, c'est la forme dite sauvage. Avec l'âge, on a plus de chances d'avoir une déstabilisation de la transthyrétine. Les thérapies par ARNI vont agir au niveau du foie pour empêcher la production de la protéine, la transthyrétine, mais ils vont agir de manière excessivement précise et ne vont pas provoquer de dommages. On a un recul important avec ces molécules de quasiment plus de 10 années d'exercice et d'utilisation chez les patients sans qu'on ait noté d'anomalies particulières. Les thérapies par ARNI ne peuvent pas être associées à de la thérapie génique. Leur mode d'action, ce n'est pas d'aller modifier les gènes. Tous ces gènes, c'est un peu la bibliothèque qui aurait tous les livres de recettes pour faire toutes les protéines, mais ces livres de recettes, ils ne sortent pas de la bibliothèque. On a une photocopie qui va sortir, ça s'appelle l'ARN messager. Il vient en dehors du noyau et c'est là que les ARN interférents agissent en empêchant cette photocopie du livre de recettes de s'exprimer et donc de faire la protéine en question. Donc en coupant le robinet, on coupe la source, on espère qu'il y en a moins qui va arriver, ça permet de bien la stabiliser dans le temps.